Salam alaikum. Fin de le document, on va voir les engrenages cylindriques à denture hélicoïdale. Ce qu'on voit sur le dessin, nous avons par exemple la coupe, le pignon, voilà, la coupe AA, de là à là, le pignon, les dents, nous avons l'hélice primitif, le cercle primitif, et l'angle bêta. Ils sont très utilisés pour les boîtes de vitesse des voitures qui connaissent les dents hélicoïdaux pour éviter le bruit, la vibration. Très utilisé pour les boîtes à roulement, les réducteurs. Nous avons coupe bébé, coupe bébé, de là à là. C'est le pignon. Le pas pété, c'est le pas apparent. Le pas apparent, le pas de la pignon qui connaît le module qui est des fraises pour tailler les pignons et les cuidos dans ce sens là. Le pariel PN, de là à là, de l'axe à l'axe. H, nous avons HF, HA, la hauteur de la dent. C'est le diamètre. DF, le diamètre intérieur du dent, on a le diamètre de tête. Que le diamètre de fond, le diamètre de tête. Là, c'est les calculs, il faut calculer bêta. BC, c'est AB, de A, B, multiplié par la cotangente bêta. C'est donné, les codes, et les cuidos. F, là, c'est l'effort, l'engrenage, pas apparent. Longueur de l'arc primitif, compris les deux profils homologues consécutifs. Les primitifs. Le PN, le pas réel, c'est pas mesuré sur une hélice normale. L'hélice, là, on mesure le pas entre les deux dents primitifs. Le module réel MN qui connaît le module, c'est donné pour le taillage des pignons. C'est l'angle d'inclinaison. Nous avons l'hélice droite, c'est l'hélice droite, ce qu'on voit sur le dessin. C'est hélice droite, hélice gauche. Voilà. Le module réel choisi dans la série des modules normalisés. C'est pour les débutants qui connaissent des modules des fraises pour tailler suivant le module. L'angle sont engrenés là, pignon serré, mais pignon cuir. Donc le choix de la fraise, dans le cas de taillage par fraise, s'il doit être choisi la section du cylindre primitif par un plan perpendiculaire à la coupe. Un plan perpendiculaire à la coupe, comme ça, on taille les pignons, Et nous avons ensuite les roues à axes parallèles. Dans les axes parallèles, ce qu'on vient de dire. Ensuite, nous avons les roues à axes orthogonaux. C'est-à-dire qu'on a le pignon comme ça, ou le pignon dans ce sens, c'est orthogonaux. Les dents orthogonales, alpha,
à droite, le taillage. Hélice à droite, c'est le même sens de l'hélice, soit le pignon ou le fada, les deux. Ensuite, nous avons là les roues à chevrons, qui connaissent des roues comme ça dans ce sens. Au moins, c'est très utilisé pour la mécanique. Les machines, c'est pour éviter le bruit. Là, c'est la partie creux ou la dent. Ça s'appelle roue à chevrons. Voilà, nous avons là les propriétés des engrenages cylindriques à denture et le cuidal. On a de l'engrainement progressif par suite de l'inclinaison. Suite de l'inclinaison bêta. La denture. Le nombre de dents et prises est important. D'où continuité de l'entraînement bien entraîné entre les deux pignons. Là, bien assuré, il en résulte une transmission plus douce. La transmission, quand on plus douce, plus silencieuse, qu'on vient de dire, qui est silencieuse dans les boîtes de vitesse des voitures automobiles, par exemple, très bon rendement, les réducteurs de vitesse. Par exemple de vibration, grande vitesse de rotation, donc sont très utilisés pour la mécanique. L'inclinaison de la denture provoque une poussée axiale. Ça provoque une poussée axiale là. Il faut essayer de diminuer l'angle là. En effet, soit F1, l'effort transmis par une roue à la roue conjuguée. F1, nous avons là F1 l'effort. Cette force détermine un effort tangentiel. Qui qu'on a un effort tangentiel là, il provoque de pousser l'engrenage, la roue engrainée. Donc on emploie des roulements habités pour éviter la poussée axiale. Donc nous avons là, il faut utiliser un palier habité, très important. Salam alaikum.